pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon encore pour nous, Seigneur, quand je réalise ta grâce, quand je réalise ta patience, ton amour, ta fidélité, Seigneur, je ne peux que m'humilier devant toi, je ne peux que m'abaisser. Comme disait le psalmiste, oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On n'est rien du tout, Seigneur, toi tu es le Dieu qui a créé tout l'univers. Alors ce matin, Seigneur, je veux te rendre grâce parce que malgré les graines de sable que nous sommes, tu nous aimes et tu prends soin de nous. Alors ce matin, je veux te louer, ce matin, je veux te bénir. Je te prie de bénir ce culte au nom de Jésus. Amen, amen. On va prier pour notre frère André, si vous voulez bien. Avec Marc, on va aller lui faire l'onction d'huile. On va prier, mais que vraiment l'Église puisse se prier aussi pour lui. Hein? Reste assis, reste assis. Je te laisse faire. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur de bénir notre frère Jésus. Alléluia, renouvelle ses forces. Amen, amen. Je te laisse prier. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons t'invoquer parce que tu es au milieu de ton peuple, Seigneur, et nous ne sommes rien du tout, et nous croyons que tu peux agir dans le corps de notre frère. Nous voulons nous unir. Seigneur, c'est quand tu vois l'unité, quand tu vois la paix, que tu envoies la bénédiction, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Merci de renouveler, je sais que tu le fais. Seigneur, ta nature, c'est de nous faire du bien, de nous relever, de nous guérir, de nous rétablir, de sécher nos larmes. Je te prie de le bénir au nom de Jésus. Merci pour ton amour et que toute la gloire t'en revienne. Relève-le complètement et parfaitement à cause de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je demande aux musiciens de venir, de s'approcher, les chantres. Allez. Vous êtes prêts à chanter? Alors ce matin, par rapport à l'Assemblée Générale, le culte sera un petit peu plus court, les chants, la prédication, tout, mais ça ne va pas nous empêcher de louer Dieu, de le bénir au travers des chants. Hein? Alors on va les prendre ensemble. Allez. Pour ceux qui étaient là vendredi et samedi, il a été beaucoup question de l'armée de Dieu. Marc nous a parlé du fait d'être pas seulement des appelés, mais des engagés. Et il a fait référence à l'armée où on doit vraiment s'engager dans le combat. Et Cyril hier a parlé sur le fait de ne pas se tromper de combat. Et en fait, vraiment, c'était le thème de mes chants ce matin, c'est que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Amen. Et que nous avons vraiment un chef des armées qui est absolument incroyable et qui est tout puissant, c'est Dieu. Amen. Et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous mène au combat, qui nous entraîne. Et nous voulons nous laisser entraîner, nous laisser mener par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est que notre louange et notre adoration fassent tomber les murailles. Amen. Alors nous allons proclamer le nom de Jésus, nous allons proclamer notre Dieu et nous allons chanter debout parce que Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. On reprend la troisième. À l'agneau de Dieu
soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen, amen. On va prendre cet autre chant, peut-être un peu moins connu, mais qui va dans le même sens. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Et on va encore se proclamer qu'on est enfant de Dieu et qu'on fait partie de l'armée du roi des rois. Alléluia. On prend ce chant et puis après j'appellerai les frères pour qu'ils s'approchent pour préparer le repas du Seigneur. Amen. Ceux qui le connaissent, vous le chantez avec nous. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. L'Esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Je demande aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, encore ce matin. Pour ta grâce à notre égard, Seigneur. Te disons merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu prends soin de nous. Alors à toi soit la gloire encore ce matin. Nous voulons te louer pour qui tu es. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Élevons nos voix tous ensemble quelques instants. Courtement, spontanément. Alléluia. Nous te bénissons. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Oui, Jésus. Amen, amen. Je demande à un frère de prier, s'il vous plaît, pour le repas du Seigneur. Merci. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Voilà, les frères vont passer avec les emblèmes. Ceux qui sont engagés avec le Seigneur conformément à la parole puissent se lever pour prendre ce repas. On va continuer à louer le Seigneur pendant ce moment. Mon frère, ma soeur, attendons pas le dernier moment, mais louons le Seigneur. Quelques-uns. Alléluia, Jésus. Amen. Jésus.
Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, Jésus. Oui, ante keribiri sante kabara chabara sore karabara baratso. Shente karabara sto barachibiri sode karibiri shtabara so. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Tu es stente kababa shtabara so. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Shiri karababa sobada karabara sobere shabara so. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Shtonta kabarasto barakabaraso. Sode keribirishta barakarabarasto. Barikababaso. Sonta karabarasto. Sobarakaidashtai. Oui. Sonta karabababababa. Sonta karabarachai. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen. Sode karababababa shabara kabaraso. Rikiribirisa. Oui, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Mon âme te loue, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sante karabaribirichibiribiristai. Alléluia. Tu es passé par des temps difficiles. Tu es passé par le creuset. Tu es passé par des moments pénibles. Mais le Seigneur voudrait t'amener ce matin à regarder la situation d'une manière différente que ce que tu la considères. Et il voudrait te dire simplement, regarde la situation. Malgré tout ce que tu as traversé, ce matin, tu es encore debout. Ce matin, tu es encore présent dans sa présence. C'est Dieu qui t'a tenu. C'est Dieu qui a été là avec toi. Il a traversé ce moment avec toi, à tes côtés, et il a été plus près de toi que ce que tu l'as pensé. Et Dieu te dit ce matin, tu ne tomberas pas, parce que c'est lui qui te tient. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Ce n'est pas ce qui est autour de toi qui va décider de ton avenir, c'est celui à qui tu l'as confié, qui va conduire ta vie, qui l'a conduit déjà, et qui va l'amener là où lui a prévu. Alors ce matin, Dieu te dit, tu ne tomberas pas, parce que je ne le permets pas. C'est jusque-là et pas plus loin. L'ennemi ne peut pas aller plus loin. Et ce matin, Dieu voudrait te fortifier, Dieu voudrait t'encourager pour te dire, oui, tu es passé par le creuset, mais j'ai été avec toi, et je vais l'être encore, et je serai là avec toi, et tu ne tomberas pas, parce que c'est moi qui te tiens debout. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Shanta kababa sadaka bala shabarasto. Sharakara baba stabarachai. Santa kababa shabaraso tikiribiri shabaraso. Girisai. Rakababa sabarachabaraso. Sonte kiribiri chibirisai. Roko robaba baba chai. Tantala halastai.
Amen. Oui. Shinti, 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 shinti. Shibiri kiribiri tsai. Shibiri karababababababa iso. Rakababababa isai. Rododo godo sho. Roku ba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  isodi karibiri chibiri sari karibari chabara tsori kabara sori. Amen. Oui. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et je veux te louer, Jésus. Amen. 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 Sante le khalawara karabaisa. Santa rakarasiri karasarikai. Merci, Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Amen, Jésus. On veut proclamer que Dieu est un Dieu puissant encore ce matin. Alors qu'on prend le repas du Seigneur, sa victoire accomplie à la croix, son sang versé, la victoire sur la mort, sur le péché, la victoire sur l'ennemi de notre âme. On veut proclamer encore ce matin, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Face à tout ce qui se dresse devant nous, Dieu est un Dieu puissant. Gloire à Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. À toi soit le règne, À toi la puissance, à toi soit la gloire, pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire, pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire, pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire, pour toujours. Amen. car Dieu Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, alléluia. On peut lever nos voix tous ensemble encore une dernière fois, le proclamer. Dieu Tout-Puissant, à toi soit la gloire, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Oh, Seigneur, d'être loué, adoré, se prosterne devant toi. Je m'humilie, je m'abaisse, Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Hanti, 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 santi, bai, da ba 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 isai. Oh Jésus, kinti ribiri shabara gara bara 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 so. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oh merci Seigneur pour ta bonne présence, pour ta bonne présence Seigneur, pour ta bonne présence Seigneur. Alléluia. Shadagada baba baba iso. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Tellement heureux de te connaître, tellement heureux Seigneur de marcher avec toi. Tellement heureux de te faire confiance, tellement heureux Seigneur de savoir que tu es là Jésus. Alors mon âme te loue, mon âme t'adore. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. On peut reprendre une dernière fois car Dieu est un Dieu puissant. De tout notre cœur, une dernière fois. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui veille sur nos vies. Nous te bénissons encore ce matin pour ta bonne présence au milieu de nous, pour ton bon esprit qui est là, qui fait ton œuvre, son œuvre dans nos cœurs. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Jésus. Amen. Oui. Merci Jésus. Amen. Amen. Bénis ma soeur, Seigneur. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. 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 Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Des fois on a du mal que ça sort et puis quand ça sort, ça ne s'arrête plus. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse ma sœur.
Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'ouvrir la parole, je vous fais quelques annonces rapides. Donc vous le savez, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Le culte est un petit peu plus court. On aura notre assemblée générale à l'issue du culte. On marquera une petite coupure de 5 minutes pour permettre aux amis peut-être de sortir. Voilà. Après, ceux qui veulent rester, ils peuvent rester. On n'a rien à cacher, hein, franchement. Voilà, mais normalement, c'est les membres de l'assemblée qui restent là. Et pour ceux et celles, les frères et sœurs qui ne sont pas encore membres de l'assemblée, et qui voudraient éventuellement le devenir, ce n'est pas une obligation, à partir de la semaine prochaine, vous venez me voir et on en parle. Voilà. Je rappelle que cette semaine, il y a la semaine de prière le matin à 6h30, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il est fou ce pasteur. Hein, il fait venir les chrétiens à 6h30 le matin. Voilà. Il n'y en a qu'un qui dit Amen, Alléluia. Je serai tout seul avec Marc demain matin. Voilà. Donc demain matin, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 6h30 à 7h30. Voilà. Sinon, les réunions normales se poursuivent. Alors, mercredi dernier, exceptionnellement, il n'y a pas eu la réunion puisqu'il y avait des obsèques quasiment en même temps. On ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois, mais ce mercredi, il y aura la réunion normale. Vendredi prochain, la réunion. La réunion, oui. Samedi 8 qui arrive là, à 9h30, réunion de prière des mamans. Hein, voilà. Donc, vous allez voir aux états si vous voulez quelques renseignements. Je crois que c'est la dernière de l'année. Donc, je crois qu'il y a un petit truc voilà. Vous verrez. Hein. C'est pour les mamans, hein. C'est pas pour les messieurs. Hein. Voilà. Hein. Pensez à vous inscrire au ménage, les frères et sœurs de l'Assemblée. Et puis, par anticipation, alors bon, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de l'Église. Le dimanche 30 juin, le dernier dimanche de l'année scolaire, donc du mois, nous aurons notre petite Assemblée générale de l'association culturelle. Hein. Voilà, à l'issue du culte, ça ne durera pas longtemps, hein, ça durera un petit quart d'heure. Donc les frères et sœurs qui sont membres de l'Assemblée culturelle, pensez-y. Si vous n'êtes pas là le dimanche 30 juin, j'ai des procurations, des pouvoirs. Il faut qu'on le fasse, on va le faire donc dans 4 semaines. Hein. Voilà. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Si vous ne savez pas, ou si vous ne savez plus si vous êtes membre de l'association culturelle ou pas, vous venez me voir et je vous enverrai vers la secrétaire. Hein. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur une parole de l'apôtre Pierre que nous connaissons bien, un texte que nous citons souvent dans nos réunions, et je voudrais qu'il puisse peut-être encore nous interpeller, parce que cette parole, et vous allez le voir, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde de l'apôtre Pierre. Et venant de lui, quand on sait son parcours, quand on sait ce qu'il a vécu, son triple reniement, ça prend quand même une autre connotation. Et il va dire ceci, vous connaissez ce texte, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Il va dire ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il rajoute ceci, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un texte que pour la plupart des croyants, on connaît. Mais si je devais résumer un petit peu la pensée que je voudrais déposer sur votre cœur, même si ce matin je serai plus court au niveau du message, alors je le dirais de cette façon, et je vais utiliser cette image, c'est que dès qu'on lâche la bride, on est en danger. Dès qu'on lâche la bride, on est en danger. Vous savez, les chevaux, on les tient avec une bride. Moi, j'ai un souvenir de la dernière fois que je suis monté à cheval, j'ai terminé aux urgences. Voilà. Avec un poignet fracassé, donc les chevaux, moi maintenant, de loin, mais voilà. Hein. Mais on sait que les chevaux, si on veut les tenir, il faut les tenir en bride. Si vous lâchez la bride, hein, ils vont vous mener, et c'est le meilleur moyen de se retrouver par terre. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Bon, bref. Hein. Mais spirituellement parlant, dès qu'on lâche la bride, on est en danger. Pourquoi ? Parce que, et ce texte le dit, on a un adversaire qui est là, qui est redoutable, et ce verbe, il rôde. Moi, ça m'interpelle. Il rôde, il a comme un lion rugissant et il rôde. Vous voyez, des fois, on n'en est pas forcément conscient, mais il est là. Hein, des fois, on ne le voit pas. Hein, on n'est pas des gens qui voient le diable partout, mais il rôde. Et il attend le moment favorable. Ça me rappelait, je ne te l'ai pas donné, mais ça me rappelait cette parole concernant Jésus, où après les tentations, il a tenté de plusieurs manières, et à un moment donné, il est dit dans Luc chapitre 4, verset 13, qu'il s'est retiré de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, il rôde, il est là.
Voilà, merci. Jusqu'à un moment favorable. Hein, c'est comme un boxeur. Vous voyez, dès qu'il baisse la garde, c'est le meilleur moyen pour qu'il se retrouve KO. Et spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. Et vu sous cet angle-là, il y a des versets qui prennent toute leur, une connotation plus forte. Par exemple, regardez Proverbes chapitre 6, versets 10 et 11, on connaît ces versets. Il est dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Vous avez remarqué? Un peu. Pas beaucoup, hein? Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on lâche un peu la bride là, on lâche un peu la bride ici, on baisse la garde un peu là-bas, et ça suffit pour qu'à un moment donné, tu te retrouves KO spirituellement parlant. Ça suffit pour que le diable, qui est un lion rugissant, vienne et te mette un coup de griffe, et vous savez qu'un coup de griffe de ce genre d'animal, hein, c'est fatal, et spirituellement parlant, c'est exactement pareil. Voyez? Un peu. L'apôtre Paul dira, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu, pas grand-chose, hein? Juste un petit peu, on a lâché un petit peu la bride, on se dit, bon, ça va, je maîtrise. Et on lâche un peu la bride, et ça peut être la catastrophe. Rappelez-vous cette parole de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. C'est un verset que j'ai partagé avec les jeunes, et que je vais continuer de partager avec les jeunes, parce que je crois que c'est important. Paul dit cette parole, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et moi, cette parole, franchement, elle me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire avec d'autres mots, Paul? Il est en train de dire, je me tiens en bride. Je traite durement mon corps. C'est ça qu'il est en train de dire. Je me tiens en bride. Et ça me fait du bien parce que souvent, on a l'impression que ces grands hommes de Dieu, là, l'apôtre Paul et d'autres, Moïse, vous voyez, Élie, vous voyez, les tops de la foi, là, vous voyez, on a l'impression que c'est des insubmersibles. On a l'impression que rien ne les atteint, rien ne les touche. Ils sont tellement dans des hautes stratosphères spirituelles que la tentation, ben, ça leur passe de là. Voyez, eux, mais pas du tout. Mais pas du tout. Paul dit, je traite durement mon corps. Et moi, ça me fait du bien parce que c'est comme s'il était en train de nous dire, mais je suis comme les autres. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis obligé de traiter durement mon corps, de le tenir assujetti, parce que si je laisse faire ma chair, elle peut m'amener à faire tout un tas de choses, tout et n'importe quoi. Voyez? D'ailleurs, vous connaissez cet autre texte, on aurait pu le mettre dans Romains 7, quand il dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas, et le bien que je voudrais, je ne le fais pas, misérable que je suis. » Voyez? Il fait tout un, j'allais dire, tout un... je cherche le mot. Bref, il fait tout un développement, voilà, j'ai trouvé un mot, tout un développement là, sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit, sur ses combats intérieurs, voyez, et on se dit, ben finalement, Paul, il était comme vous et moi. Hein. Il avait ses luttes, il avait ses combats, et il est obligé de dire, mais je traite durement, je me tiens en bride, voyez, et moi, ça m'interpelle. Je me dis, si lui était obligé de se tenir en bride, vous croyez que nous, comme ça, tranquille, on va passer sans problème? Non. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous avez des exemples de gens qui, à un moment donné, ils ont lâché la bride. Vous vous rappelez de David? 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. On connaît ce texte. Hein? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Et puis vous lirez la suite. Le soir, il s'est promené tranquille sur la terrasse, il a vu une dame là, bon, et puis vous connaissez la suite. Hein. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a lâché la bride. L'année où les rois se mettaient en campagne. Ça veut dire que David, il aurait dû être sur le champ de bataille avec ses soldats. Mais lui, pour X raisons, on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi il n'est pas allé. Fatigué, j'ai d'autres choses à faire, je ne suis pas indispensable. Enfin, il s'est trouvé des excuses, quoi. Mais parce qu'à un moment donné, il a lâché la bride à partir de quelque chose qui semblait anodin, en fait. Qu'il y soit pas, qu'est-ce que ça peut faire? Ils vont y arriver sans moi. Hein. Ouais, mais c'est là que le diable attendait, vous voyez? C'est là que le diable... Et je me dis, mais quand on voit toutes les répercussions que ça a eu derrière sur sa famille, non seulement sur sa vie, mais sur sa famille, je me dis, mais c'est incroyable. Et tout ça parce qu'à un moment donné, il a juste lâché un peu la bride sur quelque chose qui pourrait sembler être insignifiant. Et ça a été une catastrophe.
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous vous rappelez de cet homme aussi, Démas. L'apôtre Paul dira à Timothée, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors, chaque fois que je lis ce verset, je me dis, c'est dommage Seigneur, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je suis convaincu que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, cette affaire. Hein. C'est petit à petit, il a lâché la bride un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et un jour, ça a craqué. Un jour, ça a craqué. Voilà. Et Paul dit, c'est pas un coup de mou, il m'a abandonné. Et il est parti. Vous voyez, par amour pour le siècle présent. Et je me dis, mais Seigneur, c'est terrible. Si on ne se surveille pas, si on ne se tient pas en bride, mais à un moment donné, Joseph aurait pu lâcher la bride dans l'Ancien Testament. Je cite souvent cet exemple, mais c'est tellement parlant. Quand Madame Potiphar est venue, il aurait pu lâcher la bride. Hein. Et moi, j'ai remarqué une chose. C'est que souvent, quand on se retrouve dans ce genre de situation, où c'est un peu tendancieux, c'est marrant comme on se trouve toujours des circonstances atténuantes. Hein. C'est bizarre, hein. Des excuses. Ouais, mais bon. Ouais, mais ouais. Puis c'est pas moi. Hein. Joseph, il aurait pu dire, moi, j'ai rien demandé, moi, j'ai rien cherché. Et puis bon, il n'a pas lâché la bride. Ah, c'est sûr que ça lui a coûté cher sur le coup. Hein. Mais Dieu était avec lui. Dans ce chapitre 39 de la Genèse, 4 fois, il est dit, mais Dieu fut avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lâché la bride. Daniel, quand il s'est retrouvé à Babylone avec ses 3 autres amis, d'ailleurs, je dis ses 3 autres amis, mais il n'y avait pas que les 3 autres, il y en avait tout un tas là, de jeunes gens. Mais il n'a pas lâché la bride, il refusa de se souiller avec les mets du roi. Il n'a pas lâché la bride. Peut-être pour certains, il est passé pour un original, peut-être pour certains, il est passé pour, oh, ça y est, il veut jouer au grand spirituel, il veut faire le TTS, hein, très très spirituel, vous voyez. Mais regardez ce qu'il est devenu, regardez l'homme de Dieu qu'il a été, parce qu'il n'a pas lâché la bride. Il n'a pas lâché la bride. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas se permettre de lâcher la bride. On ne peut pas se le permettre. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, les uns les autres. Je ne sais pas à quel stade de notre vie avec Dieu on en est. Mais qu'on soit tout jeune ou nouveau, nouveau converti, on marche depuis quelque temps avec le Seigneur, ou même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne peut pas se permettre de lâcher la bride. On ne peut pas. Parce qu'à la moindre occasion, celui qui rôde, tchac. Et croyez-moi, il est plus patient que vous et moi. Il s'attend dans le bon moment. Et on se fera piéger. Voyez, on ne peut pas se le permettre. Jésus dira, vous connaissez ce verset, Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez. Alors c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors tu vas me laisser le verset. Hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Alors je l'avais dit à la réunion de jeunesse, je vais le redire ce soir pour nous ce matin, enfin ce soir, ce matin. J'ai regardé, parce que ça m'a interpellé, le mot « la chair est faible ». Le mot « faible », dans le grec, c'est le mot, c'est très intéressant, quand vous allez regarder, des fois c'est très intéressant, c'est le mot « asthénès », qui a donné « asthénie ». Alors moi je ne suis pas médecin, donc je savais que asthénie, je savais que c'était un truc médical, je suis allé voir, et j'ai noté, il y a des médecins là, je fais attention à ce que je dis, hein, fatigue générale, état de faiblesse, de déprime. C'est ça, pour simplifier, hein, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est marrant, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Asthénie, vous voyez. On pourrait traduire ça par la chair, et je l'ai noté, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. La chair, elle est malade ou elle est infirme. Et on sait que notre chair, elle est malade, elle est infirme. Pourquoi? À cause du péché. Vous pourrez mettre la même chose en disant l'esprit est bien disposé, mais la chair est infirme. La chair est malade. Voyez? Parce que ce matin, si je nous prends tous en individuel, plus ou moins, on est tous disposés à dire moi je veux marcher avec Dieu. Moi je veux honorer Dieu. Moi je veux marcher dans la crainte de Dieu. Moi je veux faire sa volonté. On est tous bien. En principe, je pense que si on est là, on a tous ce désir. C'est ce que dit Jésus. L'esprit est bien disposé. L'esprit il est bien disposé. Combien de fois on a dit, à partir de demain matin, tous les matins, je vais prier. Je vais à la réunion de prière. Je vais me faire fusiller à la sortie. Et puis le lundi matin arrive, l'appel du lit, de l'oreiller. Bon, bref.
L'esprit, il est bien disposé. Mais la chair, ta chair, la mienne, elle nous mène à la vie dure. Hein. Elle nous mène à la vie dure. Hein. Eh, ça, c'est entre nous, vous ne le répéterez pas. Bon, vous ne le répéterez pas, c'est en train de passer sur Internet. Mais enfin, bon, ça ne vous arrive pas des fois, vous êtes là, quand on dit la chair est faible, tout ça, des fois vous vous retrouvez avec des pensées, vous dites, mais c'est quoi ces pensées de qui? Ça vous arrive? Ah, ça va, ça me rassure, parce que des fois, vous dites, mais c'est quoi ça? J'ai pas cherché à avoir ce genre de pensée. C'est quoi ce truc? Vous voyez, la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Vous voyez, elle est infirme. Et c'est pour ça que quelque part, on ne peut pas se permettre de lâcher la bride à un moment donné ou à un autre en se disant, oh, bon, c'est pas grave. Parce que sinon, à un moment donné, on va se faire piéger. Et je dis, ce verset est très intéressant parce que, regardez, Jésus ici dit, veillez et priez. Et Pierre, dans le texte qu'on a lu, qu'est-ce qu'il dit? Dans le texte qu'on a lu, il dit, soyez sobres, veillez. Il reprend ce même verbe, veiller, vous voyez. J'ai comme l'impression que, en écrivant ça, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, j'ai comme l'impression qu'il s'est rappelé des paroles de Jésus. D'ailleurs, Jésus dit ça et Pierre derrière, il a capoté. Hein. Et j'ai comme l'impression que Pierre, il se souvient, oui, Jésus l'avait dit ça. Hein, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il reprend ça à son compte en disant, soyez sobres. Veillez, hein, attention, hein, moi je me suis fait piéger, vous ne vous faites pas piéger. C'est un petit peu ça qu'il est en train de nous dire, voyez. Parce que notre chair, elle est comme ça, voyez. Elle est comme ça. Je pense, honnêtement, on se connaît tous. Hein. J'espère que vous vous connaissez quand même. Bon, vous allez dire, ouais, ça fait 52, bientôt 3 que je vis avec le même gars, là. Ouais, on se connaît, hein. On sait quels sont nos points faibles, nos points forts. Hein. En général, si on est honnête, on le sait. On sait qu'il y a des points parfois de fragilité. Il y a des points où on est plus sensible là que là. Et ce qui est un problème pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Vous voyez? Il y en a, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Il y en a d'autres, ils n'ont pas de problème, moi je ne sais pas, avec le sexe opposé. D'un côté ou de l'autre, hein, parce qu'aujourd'hui, hein. Il y en a, ils n'ont pas de problème avec le mensonge. Il y en a, ils n'ont pas de problème avec... vous voyez, hein, ils n'ont pas de problème avec ça. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais dans un autre domaine, là par contre, c'est plus compliqué, vous voyez. On est tous différents. Et mon frère, ma soeur, si on se connaît, si on est honnête, on connaît tous nos points fragiles. Et c'est là qu'on ne doit pas lâcher la bride. Si tu connais ta fragilité dans un domaine, ne lâche pas la bride. Vous savez, le diable ne viendra jamais nous titiller. Il ne viendra jamais nous titiller là où il sait qu'il n'a pas de chance. Jamais, jamais, jamais. S'il sait que, je ne sais pas moi, s'il sait qu'avec l'argent, il peut venir te mettre des millions devant le nez, et que ça ne te fait rien, il ne viendra pas. Mais il viendra toujours te titiller là où il sait qu'il y a peut-être une éventualité. Peut-être qu'en forçant un petit peu, en insistant un petit... C'est là qu'il va venir. Si c'est qu'avec ça ou ça ou ça ne te pose pas de problème, il ne va pas venir. Hein. Il ne va pas venir parce qu'il sait que là, il n'a aucune chance. Et c'est là qu'il est très patient et qu'il rôde. Je ne sais pas peut-être où se situe ce matin, mon frère, ma soeur, ta fragilité, ou tes fragilités. Mais peut-être, je me dis, peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Et même si ce message se veut plus court ce matin, peut-être que le Seigneur veut interpeller quelqu'un, ou veut interpeller plusieurs. Peut-être le Seigneur voudrait-il dire à quelqu'un, attention, tu es en train de lâcher la bride. Dans tel ou tel domaine, tu es en train de te relâcher, tu es en train de baisser la garde. Attention, ressaisis-toi avant que ça n'aille trop loin. Parce qu'il y en a un qui ne va pas te louper. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et peut-être ce matin, et qu'on puisse le prendre vraiment comme un appel d'amour. C'est pas une parole accusatrice, c'est pas une parole qui est là pour juger, pour mépriser. Au contraire. C'est une parole pleine d'amour. Peut-être ce matin, c'est de attention. Peut-être voudrait-il dire à un de ses enfants, peut-être en ce moment, tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de te mettre en danger. Tu es en train de te mettre dans des positions
qui vont t'amener irrémédiablement. Aïe, 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 attention. Je lisais un texte, ça me vient. En ce moment, dans ma lecture personnelle, je lis le livre des Proverbes. Alors, je relis le livre des Proverbes, c'est assez intéressant. Et je relisais le début de cette histoire-là, parce que c'est dans Proverbes, alors je vais te faire un peu chercher. Proverbes, c'est cette histoire de ce jeune garçon-là qui se promenait. C'est Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, allez, du verset 6 allez, jusqu'au verset 10. Alors, je vous le lis, Proverbes chapitre 7, verset 6. Ça me vient à l'esprit, parce que ça m'a interpellé cette semaine. Il dit, voilà ce que dit l'auteur, il dit « J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis, et j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Et regardez le verset 8, il m'a interpellé ce verset, je l'ai souligné. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Aïe, 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 aïe. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, regarde, ça ne s'est pas fait tout d'un coup, ça s'est fait en douceur. Et j'ai noté au-dessus, j'ai mis une petite note dans ma Bible, j'ai mis la première erreur de ce garçon, ça a été la promiscuité avec certaines choses. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Près de l'angle où se tenait. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais envie de dire, mais où tu vas là? Là, c'est pas bon. Il se dirigeait lentement. Et je me dis, il se dirigeait lentement parce que peut-être il y avait un combat. Il se disait, non, je sais que là, faut pas que... Mais il y allait quand même, vous voyez. Et puis, il dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, etc., etc. Eh bien, évidemment, le verset 10, et voici, il fut abordé par une femme, n'est que la conclusion de ce qui venait de se passer avant. Il était prêt. Et des fois, sans s'en rendre compte, on est en train petit à petit de lâcher la bride et on se rapproche de certaines choses qu'on ne devrait pas. On a une promiscuité avec des choses qu'on ne devrait pas. On est en train de lâcher la bride, petit à petit, petit à petit. Et un jour ou l'autre, paf, ça tombe. Et vous lirez la suite, parce que je n'ai pas le temps, mais vous lirez la suite de ce passage, il y a toute une continuité. Ça va finir, c'est terrible, c'est terrible. Vous lirez la suite de l'histoire, à la maison à tête reposée. Mon frère, ma soeur, si peut-être ce matin le Seigneur t'interpelle, en te disant, attention, tu es en train de lâcher la bride, dans certains domaines, prends-le au sérieux, c'est parce qu'il t'aime qu'il te le dit. C'est pas pour te juger, c'est parce qu'il veut t'éviter de souffrir. Il veut t'éviter de souffrir. Parce qu'on a un ennemi qui rôde. J'ai envie de dire, et j'arrive à la fin, j'ai envie de dire ceci, le seul moment où on pourra lâcher la bride, c'est quand on sera là-haut. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas se permettre. Quand on sera là-haut, dans le ciel, dans la gloire, alors là ça va être tranquille, ça va être royal, ça va être, je ne sais pas comment ça va être, mais je sais que ça va être bien, parce qu'on a du mal à définir le ciel. Mais c'est le seul moment, c'est le seul endroit où on pourra lâcher la bride. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Et même si on a 20 ans, 30 ans, 50 ans de conversion, eh oui. Allez, ça me vient à l'esprit. On parlait avec des amis hier d'un fléau en ce moment qui fait beaucoup de dégâts, c'est la pornographie. Et on pense que la pornographie, c'est une histoire de jeunes. Et je disais ceci, c'est que on a eu notre frère qui est venu l'année dernière, le directeur d'AC3, anciennement Teen Challenge, notre frère Eddy, et qui nous disait dernièrement dans une pastorale ceci, c'est que il va dans les églises visiter pour faire de la prévention sur ces choses-là, les addictions, etc. Voilà. Et il disait, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui sont pris dans des addictions de pornographie. Et il disait entre autres, qu'une dame, et que Dieu la bénisse, parce qu'elle a eu le courage de venir le voir, une dame d'une église, alors c'est pas vieux,
enfin, quand même, moi, ça m'interpelle, de 65 ans, était venu le trouver pour dire, je suis pris dans les liens de la pornographie. C'est pas qu'un truc de jeune. Hein. Et on se pense que des fois, ouais, c'est quoi, oh, mais ça, si on lâche la bride dans un domaine ou dans un autre, mais on est fichu. Parce que notre ennemi, il est plus fort que nous. Le seul qui l'a vaincu, c'est Jésus. Et c'est pour ça que tous les jours, comme l'apôtre Paul a dit, on a besoin de dire, Seigneur, je veux traiter durement mon corps, avec ton aide, ta grâce, le tenir assujetti. Seigneur, parce que je veux te plaire jusqu'au bout. Lâche pas la bride, mon frère, ma soeur. Et si tu sens que c'est difficile, il faut le dire, hein. Il faut le dire, et on va prier ensemble, et c'est important. Dire, des fois, on n'a pas besoin forcément de dire tous les détails, hein, mais dire, Seigneur, mais secours-moi, je ne veux pas lâcher la bride, parce que je sais que si je lâche, je vais être embarqué dans des trucs, je ne sais pas où ça va me mener, et après, non seulement moi, mais les autres autour de moi, ça va être galère. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Veillez, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. J'ai envie de dire, et ça sera ma conclusion, c'est que dans ce que je viens de partager là, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Désolé, on est tous dans la même galère. Hein. Il faut qu'on lutte avec notre chair. Hein. C'est comme ça. Et j'en veux pour preuve, c'est pour ça que je vous ai fait lire, et tu vas me le remettre. Qu'est-ce qu'on a ? On a lu 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le verset qu'on connaît par cœur. Mais je vous ai fait lire le verset 9. Regardez le verset 9, ce qu'il dit, la suite. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il est dit, et quelque part, moi, ça me fait du bien. Il est dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire quoi ? Traduit autrement, ça veut dire, on est tous dans le même bateau. On vit tous les mêmes luttes, les mêmes combats. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul. Et puis le diable, il vient, il te dit, t'es pas normal, t'es en combat avec ça, t'es en lutte avec ça, t'as telle pensée là. T'as ceci, t'as ce... t'es pas normal, hein? T'es pas un bon chrétien, tu ferais mieux d'arrêter d'aller à l'église. Si c'est pour être comme ça après 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, tu ferais mieux de t'arrêter. Hein? T'as pas honte? Ça, c'est l'ennemi. Mais quand on lit la parole, elle nous révèle qu'en fait, c'est faux ça. On est dans le même bateau. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On vit tous les mêmes combats, on vit tous les mêmes difficultés. Et si on ne se tient pas en bride, la différence, elle se fait où? C'est qu'il y en a un qui va lâcher la bride et l'autre, il va dire non, non. Comme Joseph qui a refusé, comme Daniel qui a refusé, vous voyez. Et on dit non, et Dieu nous aide. Alors peut-être je voudrais terminer ce moment juste, peut-être en ayant juste un court moment de prière, parce que je crois que c'est important. Des fois, on est tellement, on n'ose pas, on se dit, oh là là, mais si les gens savaient ce que je vis, les combats que j'ai, quand il y a ça, bienvenue au club. Hein. On a tous nos combats. Mais ce matin, on n'est pas là pour se juger, on est là pour prier. On est là pour prier, demander au Seigneur qui nous aide, demander au Seigneur sa grâce. Et je voudrais juste qu'on prenne quelques instants, mon frère, ma soeur, ou mon ami, si dans un domaine, dans un autre, c'est compliqué, s'il y a un point de fragilité, enfin, appelle ça comme tu veux, où tu voudrais vraiment dire, Seigneur, là tu vois, j'ai du mal avec ça, secours-moi, aide-moi. Tu vois, j'ai l'impression que chaque fois le diable vient pilonner ça. Hein, peut-être on va faire quelque chose ce matin, juste simplement, dans la simplicité de la foi. Mais peut-être tu vas te lever à ta place et on va prier. Après, c'est entre toi et Dieu. Dieu sait pourquoi tu te lèves, mais c'est entre toi et Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment, c'est devant Dieu, solennellement dire, moi Seigneur, moi, je ne veux pas lâcher la bride. Mais c'est dur, Seigneur. Je ne veux pas lâcher, mais j'ai des combats, j'ai des luttes. Alors, Seigneur, viens me secourir, Seigneur. Viens me délivrer, Seigneur. Et surtout, ce qui est important, et je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et ça, pour moi, c'est primordial. Ce qui est ton problème, je ne sais pas moi. Allez, j'ai parlé tout à l'heure de la pornographie. Dis-le devant Dieu, nomme-le. Je ne dis pas là tout fort devant tout le monde. Je dis entre toi et Dieu, dis-lui Seigneur, j'ai un problème avec ça. Et tu le cites. Quand vous regardez dans la parole, la confession, souvent la confession, on pense, vous savez, l'histoire de curé, là, d'aller se confesser. C'est pas ça. Mais se confesser devant Dieu. Si nous confessons nos péchés, et confesser ses péchés, c'est
exprimer devant Dieu, Seigneur, j'ai un problème avec la pornographie, j'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème, j'y arrive pas, ça. Seigneur, devant toi, Seigneur, aide-moi à me tenir en bride et Seigneur, délivre-moi, secours-moi, viens me visiter, Seigneur. Je ne veux pas que le lion rugissant, il ait le dernier mot, mais je veux que Jésus règne dans ma vie. Alléluia. Et je veux aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Alors je vois, il y a plein de vies qui sont debout. Et moi je bénis le Seigneur parce que Dieu aime l'honnêteté et la sincérité. Et il voit. Et il voit. Et il sait pourquoi tu es debout. Il sait pourquoi tu es debout. Et nomme-le devant Dieu. Entre toi et Dieu, dis-lui Seigneur, tu vois là, tu vois là, tu vois là, fragilité, là, fragilité, là, fragilité. Ça, j'y arrive pas. Ça me domine. Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'alors qu'on est là dans la simplicité de ce moment, instantanément, Dieu peut te délivrer. Alléluia. Dieu peut te délivrer. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont debout. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour mes amis qui sont là debout. Tu connais, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu entends les prières secrètes qui montent devant toi. Tu entends ce qui est cité devant toi. Le Saint-Esprit est là, qui sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu est là. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, ce ne soit pas qu'un temps où on s'est levé comme ça, mais Seigneur, que ce soit vraiment un moment de visitation, un moment où le Saint-Esprit agit, un moment où, Seigneur, où tu opères des délivrances dans les cœurs. Tu libères, Seigneur. Tu libères, Seigneur, au nom de Jésus, de tout ce qui voudrait nous oppresser, de tout ce qui voudrait nous tirer vers le bas, de tout ce qui voudrait nous fragiliser et nous empêcher de continuer la marche avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, tu bénis mes amis, tu étends tes mains sur eux, tu les libères, tu leur fais du bien. Seigneur, merci parce que tu n'es pas là pour juger, mais tu es là pour restaurer, pour relever, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que tu les bénisses, que tu les secours, que tu les aides, Seigneur, et que ta bonne main soit sur eux. À toi soit la gloire. Et je veux croire, Seigneur, que non seulement à partir de maintenant, mais dans les jours et les semaines qui vont suivre, Seigneur, tu vas opérer des délivrances, tu vas opérer des miracles, Seigneur. Des choses vont se passer, vont se mettre en place. Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu libères des chaînes. Tu libères, Seigneur, de tout ce qui nous retient, des fils à la patte. Seigneur, étends tes mains au nom de Jésus. Tu es le Dieu des délivrances. Tu es venu délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Seigneur, merci parce que tu le fais. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. On va reprendre en terminant ce chant qu'on a pris, car Dieu est un Dieu puissant. Alors, tu as parlé devant Dieu, tu as dit devant Dieu, tu as confessé devant Dieu. Maintenant, on veut proclamer, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Et ce que je t'ai dit, Seigneur, tu l'entends et tu vas le faire au nom de Jésus. Alléluia. On peut le prendre ensemble de tout notre cœur, car Dieu est un Dieu puissant. Juste ça, on va le chanter une ou deux fois, comme une proclamation. Et on va garder ça dans notre cœur. Ah, merci Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire. Car Dieu est un Dieu puissant et crois-le ce matin, crois-le. Saisis-toi de ça. Oh Jésus, tu es puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un... Dernière fois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu puissant. Et même plus que ça, tu es le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends, Seigneur, vraiment à ta bonne main. Je m'attends, Seigneur, à des délivrances, Seigneur. Des chaînes qui tombent, des choses qui ne sont plus. Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Amen. Tu es le Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu bénis mes amis. Et je te les confie encore ce matin. Et je te dis, Seigneur, à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. Alléluia. Seigneur, alors nous te bénissons et nous te rendons la gloire.
Bénis mes frères et sœurs et garde-nous encore en toi. Que tu nous aides à ne jamais lâcher la bride. Jusqu'au jour, Seigneur, où nous serons avec toi pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Attends-toi au Seigneur, mon frère, ma soeur. Attends-toi au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, qu'on puisse garder ces choses dans notre cœur. On marque une coupure de 5-6 minutes, le temps de laisser ceux qui doivent partir se retirer. Si vous avez mal garé votre voiture au parking, allez l'enlever et vous revenez, les frères et sœurs. Allez, que Dieu vous bénisse.